bus. Le problème avec les produits des marques Intermarché, Et le bus, il y a le vieux sur RMC, on va regarder. Hein. Remets la boîte. Parce que j'étais en train de regarder avec les deux cons là, et je m'énerve trop. Alors on est parti. Comment ça va les gens? Désolé, j'étais en train de regarder ça et j'étais en train de m'énerver. Donc on le regarde ensemble. Ça vous va? On recommence du début, hein, le truc, c'est en train, c'est en cours. T'as l'air en méga forme. Non, je suis énervé. Vite, il y a le vieux, c'est vrai. Avec notre deuxième invité, Jean-Luc Mélenchon, on va parler notamment de ce qui a quand même été l'un des thèmes, à mon avis, principal lorsqu'on s'est baladé partout en France. C'est comment s'en sortir. C'est-à-dire qu'on travaille, mais pourtant on s'en sort pas. Donc c'est la vie chère, c'est le pouvoir d'achat, c'est des services publics qui semblent défaillants. Donc les Français ne comprennent pas où va leur argent et on va en parler à l'instant. Allez, on accueille notre Mais invité. Mo, qu'est-ce qui se passe? Le vieux est en direct sur RMC, je veux voir ça. RMC. Graillez le vieux, oui. Grande gueule. Il n'y a plus le temps. Les questions qui nous sont posées sont des questions de résilience de la civilisation humaine. Le changement climatique a commencé. Que restera-t-il sur la Terre dans 50 ans? Rima Hassan, elle a écrit sur le mur Free Palestine. Sur le mur de sa cellule, elle est en prison. Oui, Et elle écrit Free Palestine. Voilà ce qu'est le courage. Oui, c'est vrai. La République, c'est moi. Ça suffit maintenant. Comment un type tout seul peut décider tout seul, mieux qu'un monarque? Le roi d'Angleterre n'a pas ce pouvoir. Il faut passer à la 6ème République. Pour les 20 ans des GG, en 20 ans, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois alors que les grandes gueules débutaient, que nous n'étions qu'à la radio. À chaque fois, vous avez répondu positivement à cette demande de venir débattre avec ceux qui représentent les Français. Et on vous en remercie. Ouais, ils ne représentent pas les Français, mais je veux bien vous voir parce que je vais plus nulle part, hein. C'est devenu insupportable pour moi. Par respect pour ma propre dignité personnelle, je ne rencontre plus une série de journalistes. Mais je trouve que vous avez, il y a 20 ans, introduit un style, et il a fait école, et les imitateurs n'ont pas toujours été très bons. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes grinçant et piquant, on ne va pas dire le contraire, mais c'est toujours resté dans un certain respect mutuel, quoi. Ça passe pas certaines limites. Après, on a quand même aussi le droit de se faire brocarder, ça fait partie de l'engagement politique. Mais partout ailleurs, c'est devenu insupportable, c'est une corrida. Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Tu vois, pour prendre ton galon, dans la vie de journaliste, il faut se faire Mélenchon. C'est odieux, c'est insupportable, on me pose des questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres. Polony, on retient. Polony, qui l'avait fait presque chialer sur C'est à vous en lui parlant de l'antisémitisme, en le gaslightant sur l'antisémitisme. Vraiment, c'était en mode, mais vous savez très bien que c'est faux, genre, je suis un vrai antiraciste, laissez-moi tranquille, enfin, j'ai toujours lutté, quoi. Salut Colméric. Alors je ne vais plus nulle part, mais je viens ici parce que ça me fait plaisir. Puis alors, votre côté prétentieux, les gars, merci. Moi, à côté, je suis un petit garçon. Vous prétendez représenter le peuple, les mecs. C'est dealer, voilà, dealer. Ils viennent à 4 ou 5 sur un truc, ils disent les Français ceci, les Français cela. Pardon, vous êtes mais qui, nous, même les Français, on a intérêt à les approcher de près si on veut renouveler. Mais maintenant, je reconnais, je ne suis plus élu, donc je suis Panoramix des Insoumis. Oui, mais ce Mélenchonix. Contré, bien sûr qu'on n'est pas... Il y a des citoyens français quand même autour de la table. Il aime bien les grandes gueules parce qu'ils sont francs et tout, même si c'est des gens qui RP Prolo, bon. Charles Consigny, Flora Guébali et Didier Giraud. Et puis il y a des Français qu'on a rencontrés et ils nous disent quand même tous un peu la même chose, c'est-à-dire que moi je travaille. Vos collègues disent. Non, je travaille. Je travaille et je m'en sors pas. Ça c'est vrai. Je m'en sors pas. La vie est plus chère qu'avant. J'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir pour mes enfants. Et puis on me dit que les services publics sont défaillants alors que je paye des impôts, qu'on me prend quand même pas mal d'argent chaque mois. Donc il y a une équation quand même impossible qu'il va falloir résoudre, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous feriez mieux que les autres si vous alliez à l'Élysée? Bon, mieux... Parce que c'est Mélenchon. On essaye de faire mieux, mais il faut regarder la recette. Non, mais il faut regarder la recette, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait 40 ans qu'on applique une recette. On va diminuer l'État... Et le marché va prendre sa place, ça va être merveilleux, l'initiative individuelle et compagnie. Résultat, 40 ans après, c'est comme si on avait fait une guerre. Je dis 30 ans, hein, j'ai regardé les chiffres pour voir. On dit pas, si je vous disais, donnez-moi un pays où on a supprimé 9000 kilomètres de voies ferrées, où on produit 2 fois moins de bagnoles qu'avant, où on a détruit une école par jour, etc., etc., c'est la France. C'est comme une guerre. Cette guerre, c'est Macron. C'est la guerre d'une poignée de gens contre la masse des gens. Les uns se sont monstrueusement enrichis et les autres ont tiré la langue. Résultat, au point où on en est aujourd'hui, vous avez un État défaillant parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne lui donne pas l'argent, parce que le fric de l'État passe à boucher des trous,
et puis de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup et qui veulent pas donner. Et vous avez vraiment, on dirait 1789. Ah bon, une grosse dette, des riches qui veulent pas payer et des gens qui n'en peuvent plus. Alors si vous me demandez, je voulais quand même faire ce petit préambule. D'accord, donc on est dans une ère... Regardez le public. Déjà, le nombre de cheveux au mètre carré. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Je suis désolée, faut en parler au bout d'un moment. Y a pantoufles dans le public, y a que des pantoufles. La pantoufle. Non, je rigole. Là, oui. Et c'est précis, bah... Ouais, on est dans une vidéo de Vincent Lapierre, quoi. Non, no calf shame. Mais au bout d'un moment, là, il y a une concentration. Et quand il y a une concentration de crâne chauve, vous savez ce que ça veut dire. Salut Scorch. OMG chauve. Vous voyez, on voit que ça. On a l'impression que c'est une réunion. Très révolutionnaire. Très révolutionnaire. En plus, il y en a un qui fait le nom de la tête, là. Regardez-le. Ah bon, une grosse dette, des riches qui veulent pas payer. Ils ont mis un Renoir derrière le vieux. Oui, pour faire le nom de la tête, comme ça. Et des gens qui n'en peuvent plus. Alors si vous me demandez, je voulais quand même faire ce petit préambule. D'accord, donc on est dans une ère... Très révolutionnaire. Il a rien dit. Là, le vieux a rien dit. Le mec est déjà en train de faire... Non. No. Tu n'as pas raison. Tout le monde le voit, non? Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi qu'ils décident, tout le monde s'en fout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et puis en bas, on ne veut plus, les gens n'ont ras-le-bol, quelle que soit leur opinion politique. Et ils ont tendance à tout rejeter, tout en même temps. Allez-vous-en tous, on vous a assez vu. C'est ça, en gros, le moment. Donc, ma formule, si je vais la résumer, ça va être un résumé, hein, donc ne me caricaturez pas, c'est un résumé. C'est qu'il faut, si on doit faire face à la difficulté, on la fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun suivant les besoins qu'il a, qui sont des besoins vitaux. On l'a essayé ça. Pardon, mais l'impôt sur la fortune a existé pendant des années. Les Français n'ont pas mieux vécu lorsque l'impôt sur la fortune était en place. Mais vous avez raison. Bah si. On aurait pu faire mieux. Mais si on va de pire en pire, c'est bien qu'on est allé mieux à un moment. Et quand c'était avec l'impôt sur la fortune, on allait mieux. Si on va de pire en pire, il y a bien une raison. Si, bah, on n'allait pas mieux de fou, mais on allait mieux quand même. L'ISF, c'est que dalle. Ah, mais c'est que dalle. Donc c'est pour ça, au moins, laissez-nous ça. On taxait pas assez. Mais vous savez que même la taxe Cuckman, Glucksmann, pas Glucksmann, mais la taxe man, la taxe du man, là. Zuckman, exactement. Elle n'est pas passée. C'était 2%. 2% des milliardaires. Moi, prenez 2% de mon argent, hein. Ça restera pas grand-chose. Mais je le sentirai passer. J'avoue, je finis pas mon mois, donc je le sentirai passer. Mais si vous prenez mes 2%, ça sera pas énorme pour vous. Faut les ducs. Ben, il faut prendre le pain, exactement, le pain des riches, là. Non, mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas bien fait. Et deuxièmement, il faut regarder la tendance. Il ne faut pas faire la photo d'aujourd'hui et puis se dire « Ah, je comprends pas ». Non, il faut regarder la tendance. La tendance, ça a été l'appauvrissement voulu de l'État. Des gens ont organisé l'appauvrissement de l'État et l'endettement de l'État. Si vous regardez, c'est pas François Mitterrand. Macron qui fait des exonérations fiscales à tous les riches et qui casse les services publics. Qui creuse la dette. C'est Monsieur Balladur qui fait des millions de dettes, des milliards de dettes. Alors qu'il a vendu les entreprises publiques, c'est M. Sarkozy 600 milliards, c'est M. Macron 1000 C'est que milliards. la droite qui fait de la dette. Mais c'est une technique, ils font pas de la dette, ils dégagent de l'espace pour que le marché l'occupe. Mais ça se passe pas et ça marche dans aucun pays du monde. Ils font du libéralisme 30 ans ou 40 ans après Thatcher et Reagan. Alors ils sont là, ils disent « Ah, ça marche pas, bah t'avais qu'à regarder chez les autres, tu vois bien que ça marche pas. » J'ai envie de vous... Il fallait regarder chez les Anglais de con. Au Royaume-Uni, ils ont mis en place une grosse taxe sur les riches il y a quelques mois. Résultat, ils sont tous partis. Au final, la taxe n'est pas rentable et encore moins d'argent récolté. On les taxe déjà pas, mon ref. S'ils partent et qu'on enlève 20 balles. Vraiment qu'ils partent. On gardera leur immobilier, on pourra loger des SDF. C'est bon, frérot, vraiment. Hein. Répondre tout de suite, monsieur Mélenchon. En fait, vous savez que je vous... Même si c'est réel, tous partis... Ou non, mais même si c'est réel, je sais pas, j'ai pas encore étudié la situation de l'Angleterre. Même si c'est réel. Déjà, ils sont pas très patriotes, les Français. Et de deux, dans tous les cas, le problème, c'est le gouvernement en face. Si t'as un gouvernement néolibéral qui continue de casser les services publics pour juste mettre toute sa thune dans l'armée et dans les corps des cadeaux pour qu'ils reviennent, bah ouais, faut faire une collectivisation. Bah, faut au moins mettre des bannières douanières, je sais pas, des trucs comme ça, genre Foxfire, ton argument, bon. Si le gouvernement leur permet de partir au calme, bah oui, c'est ça aussi, nous on les laissera pas partir, mon ref. Hein. Ils vont partir, ils vont payer comme aux États-Unis.
Je respecte votre intelligence, votre culture. Aïe, aïe, aïe. Un certain humour. Aïe, 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 Je dis bien, je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans un... Lui, j'ai trop la haine de lui. Lui, c'est vraiment le libéral débile, là. On s'en branle qu'il se barre, exactement. Il y a une mouche. Une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution... Les gens, il y a encore un show, bref. C'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Le chat? Il y a un Nicolas, là? On parle de qui, là? C'est qui a fait un témoignage bizarre? Sarko? Boirouillet, tu t'appelles Nicolas? Bah voilà, c'est Boirouillet. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement... c'est pas moi, c'est pas moi. Un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Ah, c'est pas moi, ça. Et si seulement Mélenchon défendait un système soviétique. OMG. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment... Celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des choses. Oh là, Nicolas, il s'est senti reconnu, là. Putain, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la... Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Pour la filière musicale, non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Non, désolé. Non. Eh oui, désolé. Non. Ici c'est de l'argent privé. C'est l'État qui paye parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Attendez, quoi? 100 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Désolé. Eh oui, désolé. Non. Ici c'est de l'argent privé. C'est l'État qui paye parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Oui, ben je suis pas sûr que les radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, vas-y, continue. Bah si, non? Il me semble que si. Et là, tout le monde, Nicolas, je crois que c'est un dog whistle extrême droite pour dire que Nicolas, le bon français. Ouais, bon, c'est un prénom random après les gens. Hein. Ça y est, allez pas chercher les dog whistles trop loin. Tout va mal et un pauvre gars, et vous parlez ensemble. Vous êtes parlé au tutoiement, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer sans difficulté. Moi, ce que je vous dis, c'est que celui qui s'est appauvri en France, ça n'est pas l'État, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va finir Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que alors il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas. Voilà, il est pas content. Nicolas. Allez-y, c'est Nicolas. Ah, d'accord. C'est pas Nicolas. Alors, attendez, monsieur Contigny, excusez-moi d'abord de vous avoir tutoyé, et deuxièmement, non, mais il y a aucun croyais. Ah, miskin. Vous parliez de quelqu'un en particulier, alors Amalda me dit c'est moi. Je me dis, ah non, mais elle c'est Nicole, c'est pas Nicolas. Aujourd'hui, tout est possible là-dessus. C'est un personnage moyen. Alors, un personnage si c'est ça qu'on veut dire, le français moyen. Vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri, je vous dis, l'État s'est appauvri, et les Français. J'ai envie de dire que c'est le braque, mais je sais que c'est pas bien. Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça s'est inversé. Alors tout le monde continue à bosser beaucoup, y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi certitude. La France régresse ainsi? On en est à 10 000. Alors là on vient, mais on en est à 10 millions de pauvres, d'accord? Donc je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et en effet, tout le monde paye et paye beaucoup. Mais on n'a jamais dépensé autant d'argent public. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye. Non, 57% du. Vous avez raison, c'est pas tout le monde qui paye. Non, mais écoutez, essayez de tempérer votre jugement, même si vous êtes de parti pris, mais essayez de voir comment les choses se dessinent.
Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est reparti pour le chômage dans notre pays. Et oui, bon là, il décline le néolibéralisme à des droits tard, quoi. Et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui ne font pas plaisir. Oui. Ceux qui ont beaucoup vont... Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande qui. Les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Oui, voilà. Mais non, mais oui, il explique pourquoi le plan d'austérité, il fonctionne pas, etc. Bien sûr, il va barder sur le keynésianisme, et voilà. Nicolas paie pas trop, c'est les riches qui paient pas assez. Oui, voilà, Nicolas, t'inquiète, on te payera pareil. Si tu veux, on augmente quand même ton salaire, hein. Et les charges qui vont avec, elles augmenteront aussi. Mais il faut que les patrons, ils arrêtent de ouin-ouin parce qu'ils vont devoir payer les gens. De manière à ce qu'ils vivent. Les gens, les patrons, ils culpabilisent pas de vous payer au SMIC. Alors, pas tous. Mais il y a les gros patrons, en tout cas, ils culpabilisent pas de vous payer au SMIC alors qu'ils savent très bien que vous allez crever quand même. Genre, c'est en mode bon. Bravo. Vous croyez que ça vient d'où, leur fortune? Ça leur tombe du ciel? Ça, c'est pas fait sur nos dos. C'est parce que ce sont les... Alors, si. Alors, vraiment, ils ne créent pas de la valeur tout seuls, hein. C'est juste qu'ils répartissent aussi bien les charges qu'ils ont envie. Désolé, mais entreprendre, c'est un risque. Oh là là, bah deviens salarié, connard. C'est bon, allez, on travaille tous pour l'État. Voilà, le système soviétique, ça y est, c'est parti. Non, mais au bout d'un moment, bon, c'est que eux-mêmes se décident de se mettre tout en dividende au lieu de faire des salaires. Ok, genre. Salut, fuseuse. On n'a jamais dépensé autant d'argent public. Premier poste de dépense du budget de l'État, aide publique aux entreprises. Oui. Entrepreneurs qui investissent et qui créent de l'emploi et des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? C'est ça, 3 000 milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait nationaliser le CAC 40? Non, mais il fallait pas donner des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit qu'il y a un problème à la sécurité sociale, parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire. Voilà, monsieur Bruno Le Maire disait oui, mais Mélenchon, il invente. Eh ben vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays, tout le monde paye des impôts. Mais la TVA, c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres, parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus considérable. Oui, mais dans votre équation, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas... Oh putain, ils essayent de le baiser. Vous avez capté la douille, là? Il vient de leur parler de comment on rétablit les services publics. De comment on remet en place des services publics. On va pas augmenter le salaire des gens en taxant les gens. Ça se monte pas comme ça. Déjà, ça part de leur part. Il connaît la pipeline. Non, mais ils essayent de le baiser parce qu'ils ont posé 2 questions. Ils ont dit, les services publics, ils marchent plus. La TVA, c'est l'impôt le plus juste. Tout le monde paye pareil. Et donc, tu vois bien que c'est injuste. Parce que tout le monde n'est pas payé pareil. Laisse, Fungi. Ton esprit d'analyse est un peu débile. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, genre, ils lui ont parlé de comment on augmentait les services publics. Si tu simplifies tout, c'est comme d'hab. Comment ça, Senjorage? Oui, il a parlé de comment réinvestir dans les services publics de manière à ce qu'il n'y ait plus de casse du service public. Et là, ils disent, oui, mais comment ça augmente les salaires? Non, mais attends, déjà, t'as moins besoin de salaire. Si quand tu vas chez le médecin, tout est remboursé au lieu de « Oh, tu dois peut-être payer dans ce cas et ce cas et ce cas ». Tu payes tout le salaire. Et moi, je suis capable de donner tout mon salaire en impôts, si vous voulez, s'il y a un service social du logement, service social de l'alimentation qui fonctionne, hein. Service social de la santé, service social de tout. Allez, prenez, et moi, je m'en fous. Allez hop, ticket de rationnement et tout, moi, ça me va. Salut, Alien. Non, mais merci beaucoup, Alien, pour le 9e mois. On en est là. Moi, on est tellement pétés, nos services publics sont tellement pétés que moi, je suis d'accord pour ça. Hein. Train de Capa doré, OMG, le train de Mélenchon doré, les gens, n'hésitez pas. C'est ce que je dis. Oui, mais
C'est ça l'enjeu, monsieur. C'est ça l'enjeu. Bien, alors on va prendre par un autre bout. Si on prend un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a son brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous ne parlez jamais, monsieur Mélenchon. Merci Senjoraji pour les 5 subs, c'est bon, ça a marché. Une ambiance. Comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse? Parce que je pense que on enlève ça. Le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Je peux pas, Yvan. Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Attendez, mais du coup, je suis déconcentré. En charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Oui, le public est matrixé par ce genre de discours. Hein. Regardez, genre, il lui a fait random discours populiste. Tout ça pour que, genre, après, il soit en mode, oui, quel autre homme politique peut se mettre au niveau de gens pas d'accord et se laisser faire? Bah, sont ravagés, c'est trop grave. Mais non, mais regardez comme ils sont trop heureux d'avoir un random discours populiste. Oh, basé ça, madame. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Ces gens, ils ont jamais été malades ou... Écoutez, franchement... Parce que quand vous serez malade... Oh, j'ai la sociologie. Oh, regardez. Oui, bon, c'est bon. Regardez la sociologie des gens. C'est random, prolo, d'extrême droite. Minoritaire. Quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. C'est bon, je suis pas de votre avis. Non, mais tout le monde est d'accord, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon. La sécurité sociale fonctionne moins bien que les assurances privées qui, elles, sont moins chères. Tu es au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis? Genre, tu connais Luigi Mangione? Genre, t'as déjà entendu parler de Luigi Mangione? Je sais pas, hein. Là, tu dis des vérités. La réponse sur le coût salarial. Oui, non, attends. Parce que ce que vient de dire notre ami Michel. Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà. Lesquelles? Allez-y, dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, Luigi Mangione. Non, mais c'est bon, quoi. Non, tout ça. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, laissez-moi répondre à ce que vous dites. Allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement, on la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité du pays. Donc, attendez, il faut faire par rapport à leur brut. Attendez, attendez, je vais venir. J'aimerais bien que Mélenchon, il demande au mec, excuse-moi, t'es à la FNSEA ou... Parce que le mec, il fait le petit... En fait, genre, ça qui m'énerve avec les grandes gueules, c'est que c'est des gens qui se font passer pour des prolos. Merci Mordicus pour les 100 bits. C'est des gens qui se font passer pour des full prolos. Et merci Dans la Papate pour le sub. Merci beaucoup. Qui sont passés pour des full prolos alors que
Genre, c'est un patron, le gars. C'est un gros patron. Le pire, c'est que même ceux qui vont... C'est les mêmes qui vont dire « J'ai bien mérité ma retraite, mon chômage, je les connais. » Oui, et qui vont pleurer parce que la sécurité sociale, ça marche même plus. La sécurité sociale, elle marche plus. Bah oui, mais tu veux arrêter de payer des impôts, frérot. Au bout d'un moment, sois legit, en fait. Salut, psychopathe. Petit chef d'entreprise, partons avec 5 millions de capital. Ah, je vous jure, hein, c'est pas un petit qui va chercher ses vaches, hein. Il est fromager, là, c'est des employés, et c'est tous pas un petit. Bah non, les gens... Sur le net et le bruit, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ça, c'est vrai. Je termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Voilà. Merci, et bien, elle est souvent laissez-moi terminer ma phrase et je viens sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Par contre, il a une moustache, c'est vrai. Je commence. Ouais. Allez-y. Je commence d'abord c'est pas de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub. Non, là, c'est de l'argent qui rentre pour la nous. pub. Bah, alors, on fait la pub et ensuite, on revient avec la démonstration sur le brut et le net. À tout de suite. Eh ben... C'est vraiment... Oui, c'est vrai que c'est un peu un sketch, hein, cette émission. Mais bon. Olivier Truchot. Les grandes gueules. C'est pas lui le fromager. Non, lui, c'est l'agriculteur bovin de la FNSEA, donc un patron qui a son propre champ. Chelou, cette émission. Après, je préfère quand même ça à CNews. Je suis pas sûre de ce que je dis là. Si, je préfère quand même ça à Pascal Pro, je sais pas. C'est un peu mieux quand même. Un peu... Oui, après oui. C'est le vomi qui dit au caca tu pues, je sais, mais bon. Dans ce cas, c'est facile, je sais. Les GG ici, place du Palais Bourbon à Paris pour une émission exceptionnelle. C'est cette émission aujourd'hui en direct et en public. Juste à côté de l'Assemblée nationale qui conclut cette année qui marque le 20e anniversaire des Grandes Gueules. Premier invité était Gérald Darmanin, notre deuxième invité Jean-Luc Mélenchon. En attendant tout à l'heure Madame Marine Le Pen. On conclut votre démonstration sur le brut et le net et ensuite Flora Guébali. Bien sûr qu'il est patron, il ferait quoi sur un plateau télé le vendredi matin? C'est réel. Pour avoir des agriculteurs bovins dans ma famille, c'est réel. Ils sont pas sur un plateau télé là actuellement, je pense. Même le samedi, même le dimanche. Hein. Question sur la gauche. Non, ouais, mais d'abord, je voulais qu'on comprenne ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Bah oui. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va baisser la dépense publique. Et ça fera de la place au marché, donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout. En plus, ça pourrait être logique. Tu te dis, vas-y, toute ma vie, je paye une assurance, mais moins cher, tous les mois. Tous les mois, je mets 50 balles dans l'assurance. Et voilà. Mais ça, c'est logique tant que t'as pas de problème. Parce que ton assurance, ça va pas rembourser le tout, en fait. Parce que ton assurance, le jour où tu vas avoir un truc qui rentre pas dans les clauses de l'assurance, parce que, je sais pas, le cancer de stade 4, il passe pas, ou le cancer de la peau, vu que c'est compliqué à soigner, il passe pas, et qu'il faut les dialyses, faut faire des trucs et tout, bah l'assurance, ça va te baiser. Oui, l'assurance veut faire du profit, donc il te baise. Tout ce qui voudra faire du profit vous baisera toujours, hein. Le but, c'est de faire une valeur ajoutée à la fin, hein. Moi, je suis jamais malade. Oui, c'est ça part de ce raisonnement-là. C'est, ouais, ça va. Eh ben, au pire. Parce que tu te dis que ça arrivera pas, mais sauf que ça arrive à tout le monde, en fait. Vous connaissez une personne qui est morte sans jamais avoir une grosse maladie? Vous vous dites que vous, ça vous est pas arrivé, mais parce que vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans. En fait, vous choisissez pas quand est-ce que ça vous arrive. Les gens qui n'ont jamais eu d'accident de voiture, ils ont jamais eu d'accident de voiture jusqu'à ce qu'ils en aient un. T'es jamais tombé malade jusqu'à ce que tu tombes malade. La Sécu est une assurance, sauf qu'elle est mutualisée entre 60 millions de personnes et qu'il n'y a pas de recherche de profit. Bah oui, elle est là la différence. Oui, train de Cap-Adoré, je sais. Problème de classe encore. Bah non, mais même des très riches, hein. En fait, c'est genre les très... Là, vous parlez des 1%, mais regardez Luigi... On reprend l'exemple de Luigi Mangione. C'était quand même un mec qui avait de la thune, hein. Salut, Seigle. Bah, les assurances auto étaient fiables. Les assurances maladie privée, c'est pareil. Comme si les assurances auto étaient fiables. Oui, voilà, j'étais en mode, les assurances auto, c'est fiable. Tout le monde essaye de pas choper le malus. J'ai eu un accident dans la semaine. J'ai préféré payer les 300 balles du pare-choc des gens. Putain, 300 balles, ça m'a fait mal. J'ai dû payer les 300 balles pour la réparation du pare-choc. Alors, ils se sont mis bien, mais moi, j'ai paniqué parce que je pense que j'étais pas en tort, mais j'ai quand même paniqué. J'ai paniqué, j'étais pas en tort, je suis persuadée. Mais c'est pas grave. J'ai préféré payer les 300 balles plutôt que me prendre un malus sur mon assurance. Voilà, tu déclares pas pour pas avoir de malus. Oui, on en est là. Imaginez, vous déclarez pas votre problème de santé pour pas avoir de malus. Il y aura des malus sur la santé. Ça, c'est une dinguerie, par contre. À chaque fois que vous allez aller chez les médecins, ce sera 25 balles, 50 balles. Bon, ils vont augmenter, hein, je pense, s'il y a un moyen, un truc comme ça. Putain, le niveau... Le train.
Déménager dans une zone d'inondation, de bonne chance pour se faire rembourser quand il y en aura une. Ah bah. Même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. 1000 milliards. Donc je mets ça de côté. Voilà la technique. Et comment on fait, parce que c'était votre première question, bon, on a essayé beaucoup de choses. Je dis une chose, la France est en régression. Il n'y a pas su d'acipi derrière. J'ai cherché où est-ce que tu voulais dire ça et je l'ai vu. Bon, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Mais je l'ai vu. D'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue. Ça se joue, dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. 2, ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. 3, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle, fabriquer les cadres pour transporter l'information, et nous savons faire les satellites qui l'envoient. Donc, portons-nous sur le devant de la scène, à la crête de l'endroit où on peut... Et on a besoin. Pourquoi on a besoin? Parce que c'est la crise climatique, il nous faut des machines alternatives au nucléaire pour faire... Il est trop triste par la mer et l'espace, mais il est surtout triste par la grandeur de la France. Et ça c'est le truc le plus red flag chez Mélenchon. Même si, bien évidemment, basé, hein, mais c'est son truc le plus impérialiste. Ouais, impérialiste conséquent, c'est bizarre, mais oui. Du frais et du chaud, parce que c'est dans l'espace que ça joue. Chacun d'entre vous se trimballe avec son petit portable. Il y a 4000 applications qui viennent de l'espace. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je suis plein d'optimisme pour notre pays, à condition qu'on parle d'autre chose que ces comptes d'apothicaire. Et là, vous m'en faites un. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net, qui est réelle. Tout le monde est d'accord? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme Qui a dit non? La personne qui a dit non, elle l'a dit random, hein. Parce qu'il a juste dit la France est un territoire maritime et l'espace, il y a des applications, nanani. Elle a dit non. Qu'est-ce que t'en sais, ma sœur? Bref. Voyons-nous, pardon, si vous permettez. Le salaire net, c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut comme le salaire net est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise, les travailleurs, votre papa, eh ben écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas? Si vous avez déjà la première semaine... Pardon, une seconde. Je parle des pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Au lieu de faire payer 20 000 euros, vous payerez, vous dites aux gens, 200 euros. Continue ou pas, tout le monde est mal. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Et bien donc il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour augmenter la quantité de travail, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on... tout n'est pas... Attendez, mais il dit de la merde là. Même le vieux, en soi, il le reprend pas sur la merde qu'il dit. Et bien donc il faut augmenter... Moi, je suis pas d'accord. Ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que tout repose sur le travail. Oui. Non. Tout repose sur la valeur produite. Mais on travaille déjà trop et on crée on a des jobs qui servent à rien. Il parle au GG, il faut s'adapter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Absolument. Et bien donc, il faut augmenter la quantité de travail qui est... Alors non, je suis vraiment pas décroissante, hein. Moi, c'est pas un bail de décroissance. Je pense qu'en vrai, dans le soi, oui, j'aimerais bien qu'on produise moins, mais je m'en fous un peu. C'est plus, je pense qu'on travaille trop pour faire des trucs de merde. La valeur est produite par le travail en soi, non. La secrétaire qui doit juste répondre au téléphone pour te dire oui, je vous passe telle personne. Tu marques les bons numéros et cette personne-là, tu la payes pour qu'elle fasse rien plutôt. Oui, les bullshit jobs, les gens, bon, je trouve ça un peu inutile. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille tous un peu moins plutôt. Ça dépend des tafs. Oui, c'est pour ça.
Tu répartis. Au lieu de faire des semaines de 35 heures sur les travails utiles, t'en fais 32 heures. Et voilà. Et etc., etc. Moi, les gens, au bout d'un moment, j'en ai marre de taffer. Hein. Pareil, bah ouais, d'accord, bamf. Au bout d'un moment. Faut mieux répartir le temps de travail, exactement. Mise en mouvement. Gréber, bah, et pour augmenter la quantité de travail, eh ben, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Ils ont eu raison. Non, 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 c'est le RN. Bon, pardon. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, c'est fou d'avoir fait ça. Et en même temps d'avoir décidé... Si, c'est lui, il a dit, c'est le RN, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le RN, c'est pas moi. C'est le RN, c'est pas moi. Waimo nous aime plus, elle veut moins travailler. Non, je veux que vous travaillez moins pour être là plus souvent. De créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner, et on prend du retard. Voilà pourquoi moi je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste. La France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires et vous aurez une... Et ça va passer par des échéances électorales, Flora. Ah ben oui. Alors justement, Monsieur Mélenchon, merci. Ok. Bon, ça passe par plein d'autres trucs aussi. Hein. Là, il te donne un système. Il te dit pas, moi, au pouvoir. Pire, ça sera peut-être pas lui. Il dit juste ce qu'il faut faire. Macron, il peut le faire maintenant. Hein. Macron. Mauvaise musique, c'est pas grave. Merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. Salut Lex, mais t'arrives au bon moment, je crois. D'être de gauche et de vous #arabe soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer. Mais la violence des hommes, encore. Vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. Mais du coup, les meufs qui étaient dans la rue, c'est quoi? C'est pas des meufs? Parce qu'on avait des meufs dans la rue, Maros, hein. Mais bref. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je suis presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien. Je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate. Mais elle ment, cette connasse, pardon. Candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur. Il confond les femmes? De ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable. Elle se fait timide, ça vient de dire frérot, t'es un antisémite. Oui, elle fait la choquer. Oh, les white femmes. Et il y a des gens qui disent, moi, je suis une white femme. Vous me comparez à ça? Non, c'est trop. S'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait ça. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Source? Pardon. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Darmanin. Ah non, il faut pas qu'ils assument. Ok, nous, on préfère ceux qui disent non, c'est faux. Non, c'est faux, j'ai jamais fait ça, je reconnais pas, je ne veux pas faire la justice. Non, c'est ceux qui affrontent la justice que vous décidez de... Vous êtes contre la réhabilitation? Je croyais que c'était le but de la prison et de la justice. Là, la justice a été faite. Mais bon, bref. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon? Toi, t'es même pas humaine, t'es une merde, en fait. Comment osez-vous? Voilà, bravo. Monsieur, comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien. Tout, sans exception.
C'est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est... C'est écrit sur ma feuille, donc c'est faux. C'est forcément vrai vu que c'est écrit sur ma feuille. C'est moi qui l'ai écrit hier soir, certes, mais c'est moi qui l'ai écrit. Au bout d'un moment, j'invente. Est-ce que c'est pas écrit là-dessus? C'est écrit. Donc c'est que c'est vrai. Comme vous dites que c'est faux, mais c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est écrit. Au bout d'un moment. Source ma feuille. Bah oui, source ma feuille. Au bout d'un moment, monsieur. C'est faux? C'est écrit, c'est écrit. Est-ce que c'est vrai que c'est écrit? Bah c'est écrit. Les têtes derrière. Aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non. La gauche qui prend l'extrême droite à partie pour dire est-ce que je... La preuve qu'elle est vraiment de droite. Regarde, tous les droitards sont avec toi, ma sœur. Elle est de gauche, elle, EELV, je crois. Elle m'a pas agressé, elle a dit que je m'amusais d'un viol, elle a dit qu'il y a des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ah ouais. Bah, j'ai tout sourcé, mais vous croyez pas aux journalistes. Attendez, Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux... Les journalistes de quoi? Quelqu'un a son nom? Est-ce qu'elle est journaliste même? Gauche irréconciliable, ce qu'avait théorisé Manuel Valls. Si c'est ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté, Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui. Putain, les white femmes. Oh, je comprends la haine des white femmes. Voilà, j'en ai enfin trouvé une qui est vraiment, réellement une white femme. Putain, mais arrêtez d'utiliser le concept de white femme contre tout ce que vous avez. C'est vraiment elle, en fait. Flora Djebali est une entrepreneuse dans la transition écologique. Tu n'es pas journaliste, ma sœur. Le procès en sexisme. Parce que je suis une femme? C'est parce que je suis une femme que tu dis ça? Oui, mais c'est pas ça qui est... Bah écoute, en tant que femme, tu penses avec CNews. Wouh. Non, mais comment la gauche... La mise en scène, non, mais vraiment. vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc oui, madame, vous avez raison sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Mais toi, t'es d'accord avec la droite, ma sœur? En quoi t'es de gauche? Vous n'êtes pas la gauche. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable. Donc ils tracent une ligne, tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. Et c'est drôle parce que vous récupérez les mêmes arguments que l'extrême droite sur nous, hein. Donc bon, désolé, hein, mais un gauchiste qui... Non, ça va pas l'aider, ma chronique de gauche, je suis d'accord. Un gauchiste qui fout un coup de coude comme ça en citant tous les arguments d'extrême droite, après avoir travaillé dans les milieux associatifs et politiques, dont à l'Élysée, dans l'équipe de communication du président de la République. Elle intègre la Fondation de France, s'engage où elle accompagne des entreprises du CAC 40 pour financer l'entrepreneuriat social. Le vieux vient de dire que le cordon sanitaire contre le RN, c'était pas nécessaire. Ben, il marche pas leur cordon sanitaire, désolé, mais quand le cordon sanitaire, c'est élire Darmanin ou Retailleau à la place de l'extrême droite, est-ce que ton cordon sanitaire, il fonctionne? On est en train de faire des rafles d'immigrés, et toi, le cordon sanitaire, il te va toujours. C'est qu'au bout d'un moment, le cordon sanitaire, non, il a pas fonctionné, vu que l'extrême droite, elle est juste passée de l'autre côté de le cordon sanitaire. Oui, ce cordon, il est avec nous dans cette pièce ou il est utile? Je sais pas. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé, du côté de la gauche, des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur elle est en train de vous dire, ce type n'est pas de gauche, il est du côté des... Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est que pour gagner, si la gauche peut revenir au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche, et en 80, il gagne. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir... Macroniste de gauche qui dit, est-ce que ça va l'aider cet extrait? Non. Mais je pense que l'extrait... Après, c'est ça, mais c'est énervant de fou. Il y a une meuf qui vient de te dire t'as légitimé le viol d'une enfant de 12 ans. C'est énervant. Et en fait, il faut juste reprendre chaque truc. Chaque truc. Et le répondre par une question. Genre, le drapeau des mollahs et truc source. Et dans tous les cas, au pire, il y a des débiles parce qu'on a dit qu'on soutenait l'Iran là-dedans. D'accord, mais tu penses qu'Israël est légitime à attaquer un pays comme ça? Bizarre.
tu lui réponds sur le truc antisémitisme résiduel, tu lui fais la réponse qu'a eu Coquerel il y a 2-3 jours qui était très bien, où tu parles du fait que tu l'as dit dans un autre moment. C'est quoi les mots là? C'est le pouvoir iranien. C'est parce que je pense qu'il y avait les drapeaux de l'Iran, elle a juste pas supporté cette conne. Je t'insulte pas, mais t'es un criminel et t'inquiète, j'ai mes sources. Oui, c'est ça. C'est au bout d'un moment, tu essayes de répondre à chaque polémique, sauf qu'elle a fait toutes les polémiques, elle les a whippin'. Tu lui dis alors la Palestine, t'en penses quoi toi, connasse? Je sais pas, t'essayes de mettre des trucs un peu sexistes quand même. Bah quand? Moi j'aimerais bien savoir c'est quand qu'il a été sexiste Mélenchon. Tu réponds sur Katnins, tu dis oui bah la rédemption, d'un moment vous croyez en la justice mais vous y croyez pas. Un peu sexy par contre, ça oui. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. Oui, oui. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue entre vous et Florent? Non, mais c'est pas un dialogue. C'est vrai que s'il répond à toutes les polémiques, il en a pour 15 minutes. Je suis d'accord, mais si vous vouliez une réponse qui fonctionnait, et il y avait ça. Elle m'injurie. D'accord. Si on avait vous injurié, monsieur Mélenchon. Non, mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez éviter de mentir en direct devant des millions de Français? Antisémite, c'est pas une insulte, genre? Pour toi, c'est un qualificatif amélioratif? Madame, la discussion entre vous et moi est terminée. Donc vous ne débattez pas avec les personnes qui vous touchent au cœur? Non. Parce que, en fait, c'est vos convictions que vous avez abandonnées. Parce que débattre avec Charles, il n'y a pas de problème vu que vous n'êtes pas d'accord. Mais je ne vous ai pas insulté non plus. Lui, il me cherche à l'endroit où j'ai mal. Mais non, c'est l'inverse. Monsieur, consignez-vous, vous n'essayez pas de vous mettre d'accord. Comment vous allez recevoir la gauche? Donc vous refusez de dialoguer avec moi? Flora, justement, répondre. Sinon qu'on passe. On voit. Non, mais justement, comment. Moi, j'aurais refusé de dialoguer avec toi, ma sœur. Je te dis une critique, tu dis c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis une femme que tu dis ça, mon ref? Je suis autonome, en fait. Je sais penser par moi-même, en fait. Oui, frérot, tu me rends misogyne moi-même. Hein. Tu me rends mépris de classe sur 20. Ta bourgeoisie bizarre, là, Allez-vous faire en sorte, alors je sais pas si c'est la bannière NFP, mais de repartir ensemble au combat politique, puisqu'on voit la fracture même à l'Assemblée d'ailleurs. Oui, on voit. Mais déjà, vous avez cité François Mitterrand. Tout à fait. Et on voit qu'il n'y a pas censuré un gouvernement qui fait des rafles de migrants. Vous pourriez. Le vieux. Et moi, le vieux. Surtout. Il se trouve que pas une fois, l'un d'entre nous n'a gagné à gauche en ayant toute la gauche unie derrière lui. Quand François Mitterrand. Au premier tour, c'est sûr. Mais au deuxième tour, il faut que tous les acteurs de gauche. Voilà. Mais attends, parce que les gens se représentent le monde d'une manière qui n'existe pas. François Mitterrand, pour prendre l'exemple de 1981, avait en face de lui un parti communiste extrêmement critique, qui à l'époque c'était sérieux, hein, c'était 15%. Il avait aussi contre lui un écolo, etc. Donc il a gagné parce que... Je vois pas la différence avec c'est parce que je suis arabe, c'est parce que je suis musulman. Bah en fait, c'est qu'il y a des moments où c'est parce que je suis une femme, c'est logique. Il y a des moments où est-ce que je suis une femme, c'est logique. Si tu dis oh là là, est-ce que t'as sucé le patron pour monter à une meuf, c'est logique. Que là, par contre, c'est bizarre. Par contre, effectivement, le token, c'est parce que je suis arabe que tu dis ça, il marche pas à chaque fois aussi. Mais il y a des moments où il marche, hein, quand on demande à Nasdaq. Est-ce que vous avez déjà financé un parti politique en sous-entendant LFI juste parce que c'est le seul arabe de la commission d'enquête? Et qu'on n'a pas posé la question à tous les autres qui n'étaient pas les arabes de la commission d'enquête? C'est parce que c'est un arabe. Tu vois, ça marche, ça dépend le contexte, voilà. Au premier tour, les gens ont dit on a plus confiance dans son programme, dans ce qu'il dit, que dans ce que les autres lui reprochent. Et ça a été la même chose pour Hollande, et ça a été la même chose pour moi. Je n'ai jamais été le candidat de toute la gauche, j'ai été le candidat commun du Parti communiste et du parti de gauche en 2012, et le reste du temps tout seul, y compris la dernière fois, y compris contre le fait qu'il y avait des écolos, il y avait même un communiste pour la première fois. Et c'est dans ces conditions que j'ai réuni 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix, 22% des suffrages. Donc, vous m'autoriserez à penser, au moins pour avoir fait ça, que peut-être il y a du bon dans ce que je fais, et peut-être que les autres devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'y arrivent jamais et qu'ils reculent tout le temps. Bon, il y a 83% mais bon, on a le droit quand même de temps à autre de dire les choses. Maintenant, la candidate socialiste a fait un 75. Non, mais ce que vous faites, c'est vous faites élire il y a 83% des Français qui ont dit dans un sondage récent qu'ils ne... L'argument vote de plaisir. Elle va dire, il y a 83% des Français qui votent pas pour vous. Et ben, ils votent qui? Ils votent qui? Ils votent l'extrême droite? Tu trouves qu'ils ont raison, du coup? Déjà de une. Et de deux, meuf, t'as fait 2%. C'est bien que toi, tu convaincs personne. C'est leur token de gauche. Ah, mais vraiment, hein. Vous avez fait élire Marine Le Pen, elle est en train de dire, hein. Voteront jamais pour vous. Votre ambition, c'est de faire gagner Marine Le Pen parce qu'elle a... Ma sœur. 98% des Français ne voteront jamais pour vous, hein. Ben oui, c'est ça, bon...
Vous pouvez déjà lui dire. C'est ça votre ambition? Elle ne peut pas être candidate. Donc, non, mais ça suffit, madame. Personne, il n'y a pas 83... Madame, vous refusez le dialogue avec moi. Il n'y a pas 83% des gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour moi. Vous êtes une menteuse. Voilà tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous refusez... Il y a la proportion qu'il y a dans cette salle, curieusement. Donc moi, je me fais insulter pendant 20 minutes, en fait. C'est ça. Faites la victime. Allez, alors, je voudrais terminer... Non, mais est-ce que j'ai le droit de terminer ce que je disais? Bien. Je n'ai pas... Dans toutes les circonstances, j'ai toujours fait le choix, pour ma part, de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux Verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est ratée. Nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et Bonne décision, bonne décision. En aggravé dans son cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe. Oui, on aurait eu Bardella Premier ministre sinon. On a quand même Retailleau à l'intérieur qui est en train de faire des rafles de migrants. Est-ce que ça aurait été vraiment différent sous Bardella? Moi, les gens, au bout d'un moment, voilà, il va falloir arrêter de vos mythos. On a déjà l'extrême droite au pouvoir, en fait. Groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi... Donc un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures. Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la remise en cause de la retraite. Qu'est-ce qui va se passer pour le conclave, c'est lundi, dernière réunion. Vous êtes... 100% bidon. C'est bidon. Mais le début, ça a commencé par une liste comme ça de mesures que le PS prétendait avoir obtenues. Le budget suivant, ce pauvre Barnier, il est mort pour rien, parce que le budget suivant a été pire que le précédent. Et les socialistes l'ont laissé passer et ont permis... Donc vous dites quoi aux socialistes? Il faut censurer? Bah évidemment. Moi je leur dis... Bien évidemment que c'est bidon. Faire un conclave avec tous les syndicats, dont le MEDEF. Le MEDEF qui est opposé 100% à corps et à cri, vu que c'est un syndicat de patrons... qui défend les intérêts des patrons, contre les travailleurs, qui s'est créé en réaction. TG. Ça va, Moumou Mounigan. Depuis tout à l'heure, t'as mis 3 messages Twitch gauchiste. MDR les analyses de fou. TG. Ça va, frérot? Tu sais, te fais pas de mal, hein. T'es pas obligé de rester ici. Mais oui, au bout d'un moment, on négocie pas avec le MEDEF, on les dissout, mais surtout qu'eux, ils n'ont pas envie de négocier non plus. Et je les comprends. C'est dans leur intérêt. TG, Twitch gauchiste. Ah, mais... je m'en fous en fait, il est au courant de ce qu'il écrit, le ref. Vous pouvez pas, écoutez, c'est vous qui nous avez dit, vous avez fait un plan d'enfer avec Bayrou, qui avait des avantages, plus le conclave pour rediscuter de la question de la retraite. Au final, on n'a rien. Donc, si vous êtes cohérent, vous devez voter la censure. Moi, je me cache pas de mon but. C'est que les censures de gouvernements minoritaires, alors que nous mais le PS tout seul ne peut pas le faire. Beaucoup d'idées dans cette assemblée. Beaucoup d'idées. La gauche toute seule ne peut pas le faire. La gauche toute seule ne peut pas y arriver. Vous avez besoin du RN. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ah bah si, c'est de l'arithmétique. Non, mais la droite, si le RN, s'ils assument de s'opposer au pouvoir en place, ils votent la censure. Là, on veut juste vous montrer votre connerie, en fait. Mais oui, mais bien sûr. La censure, c'est de l'arithmétique. Oui, mais bien... C'est un député plus un député. Il en faut 289 pour faire tomber. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter la censure. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les motifs de censure. Mais le RN a peut-être l'idée qu'il l'a eu à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a fait tomber Barnier. Et il a bien fallu qu'ils votent avec nous. Ils ont voté sur...
Si, ils veulent voter et être cohérents avec leur électorat. Bah oui. Non mais, ils veulent faire croire qu'on a un vote de censure, c'est une alliance. Oui, c'est exactement ça. Sauf que, bah désolé, mais on a censuré les trucs avec Macron, c'est pas pour autant qu'on est... Genre, si demain le RN... Oui, la gauche a besoin du RN, faut arrêter de dire non, faut arrêter de nier, tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Tu peux détourner ça comme tu veux, factuellement ça reste ça et ça fait chier. Mais non. Notre motion, pardon. Ils ont voté sur notre motion de censure. Et là, il y en aura sans doute une de plus. Mais ce que je veux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que c'est pas par plaisir qu'on fait des motions de censure. Il y a un minimum de légalité institutionnelle et républicaine qu'il faut continuer à respecter. Le président de la République décide tout seul que le résultat des élections ne le concerne pas. Nous, on doit au moins faire vivre. Et quand un gouvernement fait un 49-3, vous n'avez qu'une seule réponse. Jean-Luc Mélenchon. La censure. Jean-Luc Mélenchon, on va terminer cette séquence avec vous. Comme on l'a fait avec Gérald Darmanin, avec 3 noms qui sont dans l'actualité, voir votre réaction. 3 noms. Rapide, on commence. Premier rapide. nom, Dominique de Villepin. Bonus. Bah oui, parce que c'est un gars de droite. Attendez, il doit dire oui ou non à des noms. Attendez, quoi? On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ça me semble logique. Ils sont dans l'actualité, voir votre réaction. 3 noms. Rapide, on commence. réaction Premier rapide. nom, Dominique de Villepin. Ah, une réaction. Ok. Bonus. Bah oui, parce que c'est un gars de droite. On s'est combattu. Force, hein, mais oui. Ah là là, droite. Venu de gauche. Non, je dirais pas ça du tout, vous vous trompez sur lui. Mais il a, sur la politique internationale, une vision du monde qui est celle des gaullistes et que la gauche a le plus souvent, et nous en particulier, les insoumis. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, on est souvent d'accord. Non, la droite avant les années 2000. Bonus. Mais bonus parce qu'on a au moins ça. Je veux dire, quand vous voyez le niveau d'agressivité qu'on a dans la famille, merci. Deuxième on prend nom. chez les voisins, Oui, s'il y a le des gens CPE, qui nous oui, trouvent voilà. sympa, on trouve ça bien. Deuxième nom, Léa Salamé, qui vient d'être choisie. Extrême gauche, voilà, islamo... C'était quoi Moi, j'aurais répondu islamo-gaulliste. Pour présenter le 20h de France 2. Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que quand Léa Salamé était à France Inter, les Insoumis sont pas invités. Donc là, à France 2, on va plus être beaucoup invités. Troisième nom, Donald Trump. Oh, merci Mélenchon. Merci. Il a pas répondu, ah, c'est la femme de Glucksmann, donc on s'en fout. Voilà, ça aurait été misogyne, par exemple, tu vois. Tu vois, ça marche, t'entends, c'est vrai. Alors, c'est assez fascinant, parce que ce gars est quand même inouï. Il a réussi à montrer la nature, comment dire, soumise de tous les chefs d'État européens. Il menace d'envahir le Groenland qui est danois, personne ne moufte. Macron, pardon ? Macron revient du Groenland. Oui, ben c'est bien, il nous a défendus, c'est ça qu'il a fait. Oui, non, mais on peut pas dire personne ne moufte. Il a été justement montré qu'il n'était pas d'accord quand même. C'était ça qu'il faisait. D'accord. Alors pourquoi il a rien dit? Non, mais bon, attendez, je pose la question. Je l'ai vu avec ses moufles à l'oreille, je me suis dit, tiens, il est parti à courir derrière les manchots. Bon, alors, parce qu'il en a ici, c'est pas la peine d'aller là-bas. Bon, donc, alors il a été au Groenland, très bien, bon, parfait. Mais pendant qu'il a vu Trump, pourquoi il lui a pas dit? Parce qu'ils étaient là à se taper sur le bide et tout ça. Pourquoi il lui a pas dit, dites donc, vous savez, le pays d'à côté, là, à qui vous avez demandé si vous voulez être annexé, 51e État des États-Unis, le Canada. Il y a le Québec dedans, qui sont nos frères. Pourquoi il lui a pas dit? Oh là là, le Québec. Dites donc, on ne permet pas que vous envahissiez le Canada. On vous permet pas d'envahir le Mexique. On vous permet pas de mettre le monde à feu et à sang. Parce que ce que vous êtes en train de faire, en brisant un système que vous avez construit, mesdames, messieurs les Américains, vous êtes en train de ficher une pagaille universelle. Jean-Luc Mélenchon, on termine avec la question de... Bah oui, hein. Indépendance, bof, frère. Bah si, c'est un peu nos frères, c'est nos frères de loin, quoi. De Gérald Darmanin, qui était là juste avant, le garde des Sceaux. Vous savez, il y a des insoumis québécois. Il y a un groupe insoumis au Québec, les gens. Au bout d'un moment, ils votent même pas avec nous, ils sont là. Frères colons, bah on les a décolonisés. Question pour vous. Oh là là. Bah, j'ai envie de demander à M. Mélenchon si, avec le discours et la personnalité qu'il a, il pense qu'il va pouvoir rassembler toute la gauche et finalement tous les Français pour gagner la présidentielle. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il s'enferme dans l'éternel premier tour sans jamais pouvoir être président parce qu'il a un discours que je trouve difficile, dangereux pour un certain nombre de Français et qui l'empêcheront de voter pour lui? Putain, c'est la même question que Flora, mais en moins insultant. C'est une dinguerie. C'est bizarre, ça. Dis donc. Réponse, 30 secondes, monsieur Mélenchon. Ça me touche qu'il se préoccupe de l'avenir de la gauche comme ça pour un gars de droite comme lui. Mais franchement, c'est touchant. Bon, donc, ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à la gauche. Bon, alors, comment je compte faire? Mais vous savez... Donc vous serez candidat. Mais c'est tout bête, votre truc. Ça s'appelle la démocratie. Les gens décideront. Voilà, ils décideront s'ils veulent ou pas voilà, au bout d'un moment, bon. du candidat insoumis ou de la candidate, parce qu'on a... Oui, mais si c'était vraiment la démocratie, hein, tu ferais les primaires de la gauche, en fait. Hein.
Quand t'as les mêmes mots que Darmanin, questionne-toi. Elle a pas eu les mêmes mots, il était moins insultant qu'elle. Sa question était mieux posée. Pas encore. Et l'histoire d'une primaire à gauche... parce que c'est un homme. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour essayer de rassembler la gauche, apparemment, ça a l'air assez cuit pour moi. Hein. Je veux dire la gauche, les partis politiques à 1%, à 2, à 3... Ils veulent organiser une primaire... Qui pose les mêmes questions que Darmanin. Sans vous. Oui, s'ils veulent organiser une primaire sans moi, ça me concerne plus. Moi, je n'ai qu'un seul recours, depuis le début. Moi, j'étais rien au départ, avec une petite bande. Chaque fois que j'allais sur un plateau, on me disait « Oh, vous êtes 2 », parce qu'on était 2 députés. Ah bah attends, maintenant, nous sommes 22%, mais je vois que le ton ne change pas. Eh bien, je n'ai qu'un recours. 2017, 17%, 2022, 22%, 2027... le peuple français. Les uns ne m'aiment pas, c'est le cas ici, et puis d'autres m'aiment bien. Alors c'est le cas ici aussi. C'est le cas ici aussi. Mais ça s'appelle la démocratie, les gens. Alors, s'ils veulent, eh ben, ils auront Monsieur Mélenchon, un insoumis. Dernière chose avant de quitter les GG. Votre question pour Marine Le Pen qui va arriver. Tu dates, rien. Et là, elle n'était pas préparée. Hein. Non. Il est où l'argent, bâtard? Faut être courtois, hein, on va dire. Comment ça va, madame? Au moins autant courtois que vous. Comment ça va, madame? C'est tout. Pourquoi pas? C'est sympa, non? Il n'y a pas une autre? Je sais pas, sur... Madame Le Pen et moi, nous nous connaissons bien. Voilà, maintenant 40 ans qu'on s'affronte. Donc, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Perso, je veux pas candidat. Oui, moi aussi, théorème, mais moi, je suis de gauche. Moi aussi. Donc on a eu le temps d'échanger beaucoup d'arguments de fond. Donc je me contente à l'aspect humain, je lui dis comment ça va. J'en profite pour vous demander aussi à vous, madame, parce que vous allez être jalouse, comment ça va? Merci Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça va très bien. Suite des GG dans un instant. RMC jusqu'à midi. Voilà, regardez la tête des gens. Je me demande la question qu'elle a posée à Darmanin, vous avez raison. Le mic drop. Ah, mais ils mettent des noirs à chaque scène. Pour être sûr. Pour être sûr qu'on a notre... Ah, ils ont changé. Oh non. Bah, pourquoi Flora, elle a pas voulu poser une question à Darmanin? Oh non. Oh, je suis déçue. Il s'en est globalement bien sorti. Oui. Ouais, il aurait pas eu le temps de répondre, vous avez raison. C'est parce que je suis une femme que vous dites ça? Genre, mais elle a vraiment dit ça, les gens. Oui, mais c'est pas ça qui est en... Théoriser Manuel Valls. Si c'était ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome. Hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta grande gueule. Je t'ai pas invité pour que tu parles. Va me chercher de l'eau. Va me chercher un café. Je fais le live Twitch. Allez, casse-toi. Ces angoisses de bourge, je suis en colère. Ah bah les gens... Même sa question, est-ce qu'on peut reparler de sa question? Si, vous n'avez fait que ça. Des échéances électorales, Flora. Ah ben oui. Alors justement, Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu à un certain moment vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, déjà, vous je inventez. suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Monsieur Mélenchon, comment osez-vous
Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean... Oui, ok, madame. Mesdames et messieurs, ELV. Oui, la droite de droite. La tête qu'elle fait, elle est insupportable. Oh là là. Comme quoi les femmes peuvent être aussi bêtes que les hommes. Ah vraiment, hein. Je vois c'est quoi une white femme, c'est bon. Ah, j'ai la vision là. Oh, la folle du plateau. Je sais pas pourquoi ils l'ont invitée celle-là. Pardon, celle-là c'est misogyne. Qui a pensé à donner une soundboard à Emodem? C'est vrai, pardon. Aurore Berger-Corps. Oui, oui, oui. Espèce de maïs. Merci pour nous avoir fait suivre l'écoute de ce matin. Vous saviez que j'avais entendu que la première partie avant la pub? Donc la question de cette meuf, je l'avais pas entendue de base. Donc, déjà j'étais énervée.